Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, le nouveau modèle de chez Tesla, l'électricité en Norvège, la couleur chez BMW et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. La Tesla Model Y a cartonné en 2022 partout où elle a été vendue. Sa variante la moins onéreuse, la Tesla Model Y Propulsion, a même vu son prix chuter en toute fin d'année en France pour écouler le stock disponible. Mais une nouvelle version est en train de voir le jour, comme cela a été remarqué dans le code source du configurateur en ligne aux États-Unis. Cela se confirme bel et bien, le code source du configurateur en ligne a été modifié outre-Atlantique pour intégrer une Tesla Model Y autonomie standard à transmission intégrale. Ce jargon propre à Tesla signifie que la Tesla Model Y Propulsion que l'on connaît aujourd'hui en Europe va être déclinée en une version dotée de deux moteurs, un à l'avant en plus de celui à l'arrière qui est actuellement en place. Ceci permettra de passer d'une propulsion à une transmission intégrale pour plus de performance, ainsi qu'une meilleure tenue de route, ce qui sera tout à l'avantage des clients. Tesla a d'ailleurs lui aussi un avantage à proposer ce modèle, qui aura un tarif plus élevé, lui permettant d'augmenter sa marge par rapport à la Tesla Model Y Propulsion. En effet, dans le code source apparaît aujourd'hui le tarif de 61 990 $, soit 58 000 € environ hors taxe. À titre de comparaison, la Tesla Model Y Propulsion, lorsqu'elle était proposée aux États-Unis, coûtait 59 990 $, ce qui représente donc un surcoût de 2 000 € pour un second moteur. L'autonomie n'est pas encore connue, mais si cela suit le motif habituel de Tesla, il faut s'attendre à perdre légèrement en autonomie par rapport à une version propulsion. En effet, intégrer un second moteur implique un poids plus important du véhicule et une consommation légèrement plus élevée forcément. En 2022, les voitures électriques ont représenté 79,3% des ventes de véhicules neufs en Norvège. Le pays scandinave bat ainsi son précédent record datant de 2021. En parallèle, le mix électrique n'a atteint que 13% en France et 8,6% dans l'Union européenne. En décembre 2022, le mix de vente électrique mensuel a même atteint 82,8% en Norvège avec presque 40 000 immatriculations comptabilisées. Au total, l'OFV recense 174 329 voitures neuves immatriculées pour la première fois l'année dernière. Un chiffre ma foi particulièrement encourageant pour la Norvège dont l'ambition est de convertir l'ensemble de son parc automobile à l'électrique ou à l'hydrogène d'ici 2025, grâce à notamment une fiscalité très favorable. 8 personnes sur 10 qui optent pour du tout électrique plutôt que pour des moteurs à combustion, cela constitue un pas considérable pour que la Norvège atteigne son objectif climatique de 100% de vente de véhicules électriques à batterie en 2025. Évidemment, en tête des ventes de particuliers, la marque Tesla comptabilise 21 303 unités, ce qui représente une part de marché de 12,2%. Volkswagen arrive juste derrière avec 20 184 nouvelles immatriculations, suivi par le bavarois BMW et ses 14 000 voitures écoulées. Du côté des modèles les plus vendus, avec 17 000 exemplaires, le modèle Y de Tesla enregistre à lui seul 10% des ventes et bat ainsi le record local détenu depuis 1969 par la coccinelle de Volkswagen. En parlant du constructeur allemand, son SUV électrique ID.4 arrive en deuxième position, tandis que la Skoda Enyaq complète le podium. Pourra-t-on un jour changer la couleur de sa voiture comme on accorde la tenue de nos vêtements au gré de nos envies? Le constructeur allemand BMW rejoint ce concept en dévoilant une peinture capable de changer la couleur de la carrosserie d'un véhicule à volonté, une technologie que la marque avait déjà dévoilée lors du CES 2022 et qui revient dans une version plus avancée pour l'édition 2023. La Vision D, c'est son nom, et c'est une voiture caméléon. D aussi pour Digital Emotional Experience, puisque BMW veut donner le contrôle esthétique du véhicule à son conducteur. Lors de cette présentation, le constructeur automobile a expliqué que ce revêtement high-tech était constitué de millions de capsules miniatures où des pigments colorés sont chargés négativement. Il est alors possible de les activer pour créer des motifs et des couleurs différentes. Si la démonstration de 2022 montrait un véhicule capable de virer du blanc au noir et de créer des motifs, celle de 2023 a enregistré un nouveau cap, puisque c'est toute une palette de couleurs qui est accessible. Cailloux, branches ou même un animal, la liste des objets susceptibles d'entrer en contact avec votre voiture sur la route est longue. Que faire si un objet percute votre auto et l'endommage? Que faire si malgré votre vigilance sur la route, un objet en mouvement percute votre véhicule? Ne paniquez pas et gardez plutôt votre calme et suivez les étapes suivantes. S'il y a des blessés, évidemment contactez les services d'urgence. Si vous entrez en collision avec un animal pesant plus de 25 kg, vous avez l'obligation de communiquer en plus sans délai avec le poste de police le plus proche. Si les dommages sont importants, déplacez votre véhicule dans un lieu sûr si c'est possible, en attendant la compagnie de remorquage. La priorité est avant tout votre sécurité et celle de vos passagers. S'il s'agit simplement d'un bris de vitre ou d'auto mineur, contactez simplement votre assureur une fois de retour à la maison. Une fois en sécurité, prenez en note les éléments suivants: l'heure de l'accident, le sens de la circulation et l'emplacement de votre véhicule au moment de la collision. Bon à savoir, si l'objet provient d'un véhicule d'un autre automobiliste, exemple un chargement ou une pièce auto détachée,
et que le propriétaire de celui-ci est identifié, la convention d'indemnisation directe s'applique au même titre qu'une collision avec le véhicule lui-même. Si l'automobiliste s'arrête pour régler l'incident, remplissez un constat amiable, c'est évident. S'il ne s'arrête pas, contactez la police pour obtenir un rapport d'incident qui vous sera utile lors de votre demande de réclamation. Il y a 2 semaines, on vous a demandé si vous pensiez que l'indemnité carburant pouvait compenser lors de votre passage à la pompe. Et donc la question de la semaine, en combien de fois avez-vous eu votre permis de conduire? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo. Mettez le mot rhume en commentaire, c'est important pour le référencement.